Le président a entendu les partis. Est-ce que vous partagez la sensibilité de Greg ou celle d'Éric? On vous écoute, président Courbis. Plutôt celle d'Éric quand même. Ah ouais? Donc, où je pense que déjà, c'est son départ au Real qui change beaucoup de choses dans les pourcentages. Et donc, en ce qui concerne le capitanat, je ne sais pas par moment qui fait quoi dans le fait de décerner un brassard. Ouais. Un brassard. Donc, c'est difficile de trancher, mais j'irai plutôt de ce côté-là. Pendant le duel, j'observais Vincent Duluc, qui, on va dire, lors du passage avec Éric Blanc, en disant, vous avez fait une analogie entre la retraite internationale de Griezmann, le brassard de Mbappé, des choses comme ça. J'ai l'impression, déclarations aussi. J'ai cru sentir que Vincent avait bondi. Non, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'émission avec Éric et je me suis dit, est-ce que je vais être d'accord avec quelque chose? Mais non, je suis d'accord avec rien. Ah pourquoi? Mais parce que déjà, c'est pas ça qu'aurait fait rester Griezmann, parce que ce qui a fait partir Griezmann, c'est quand même surtout le fait qu'il soit moins performant et qu'il perde sa place, en gros, et qu'il allait perdre sa place en tout cas, de manière plus nette. C'est quand même surtout ça qui l'a fait partir. Ensuite, l'histoire de la popularité, elle est compliquée, d'autant que ce sondage, on peut le prendre avec les pincettes, puisqu'en fait, les trois questions reviennent à peu près à la même. C'est-à-dire que les trois notions sympathiques, proches du public, humbles... Est-ce que vous l'aimez bien? C'est une seule question. Oui. Voilà, c'est une seule question. Donc, c'est pas dans trois domaines différents. Non. Et ensuite, effectivement, si on prend l'histoire des sondages sur les joueurs de l'équipe de France dans l'histoire, je répète, mais ça a toujours été comme ça. En plus, on compare... Ça a toujours été comme ça. Platini, par exemple. Mais on compare un sondage à 2019, qui était juste après la Coupe du Monde, où rien ne lui résistait, où il était tout neuf, tout fantastique. Depuis, forcément, il y a eu la fin de l'indulgence, il y a eu le début des critiques. Excusez-moi, mais vous ne pensez pas que si, par exemple, il était resté au Paris Saint-Germain, les sondages ne seraient pas du tout les mêmes? Non, parce qu'au PSG, c'est quand même clivant, donc la moitié du... Les Marseillais sont... les Marseillais leur est taillé quand même. Enfin, je sais pas, tu les connais mieux que nous. Moi, j'entends ce que dit Vincent, mais je suis pas du tout d'accord. J'ai bien compris. Non, mais parce que quand tu déclares, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les supporters. Non, il a pas dit ça comme ça. Il a quand même dit. En tout cas, c'était perçu comme ça. On joue et ce que peuvent penser. Alors, les journalistes, les supporters. Moi, je connais pas le président des supporters. Il est intervenu là, le monsieur qui a pris de l'importance. Donc, il représente. Non, il n'a aucune importance. Il représente quand même des supporters qui paient des billets d'avion, qui paient des. Oui, il représente 1500 supporters. Non, mais j'en sais rien. Donc, il est sur 15 millions. Je viens de l'apprendre. Il est nul. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il n'est pas représentatif. Il vaut rien, il représente rien. Oui, il n'est pas représentatif. Mbappé, il a pris quand même un peu le boulard. Il y a eu le pivot gang. Toi, tu me dis que Griezmann. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que Griezmann, bien sûr, il a raté son Euro. Mais il n'a pas raté que son Euro. Non, mais au-delà. Aujourd'hui, il brille avec l'Atlético de Madrid. Recentré. Il s'est fait sortir à la mi-temps l'autre jour. Non, mais il sortira obligatoirement. Mais alors, pour toi, il n'y a pas d'incidence quand même si il a été déçu, il a rien dit. Et Deschamps qui me dit Griezmann, c'est mon chouchou. Putain, pour être son chouchou, je préfère qu'il m'aime pas. Non, mais ça, c'est donc, moi, je suis opposé. Moi, je te dis, Griezmann, aujourd'hui, il serait, s'il avait été capitaine de l'équipe de France, il serait encore là. Je trouve qu'il y a quelque chose sur le terrain. Peut-être pas, mais il y en a d'autres des mauvais. Mais arrête de dire ça, il y a des poids lourds. Ça serait un poids lourd. Il y a quelque chose. Excusez-moi, parce que je ne peux pas dire ça quand même. En jeu d'Yvan Lemay. Yvan tente de dialoguer avec son voisin. Griezmann, on a eu le débat avant la compétition. Oui. Il était déjà en difficulté. Puis petit à petit, il a amené sur le banc. Petit à petit, il a sorti de l'équipe. Bien sûr. Et Deschamps, il n'est pas stupide. Si Griezmann est fort, c'est son joujou, il va le faire jouer. Sauf que Griezmann, il est sur la pente. Il est plus sur la fin que sur le début. Ah bon? Après, il prend la décision de partir. Colomboigny est fort avec le PSG, il joue en équipe de France, il joue pas au PSG. Il prend la décision d'arrêter avant qu'il aille à tous les rassemblements pour faire le coiffeur. Il le sait très bien. Ce week-end, il est sorti à la mi-temps. Pourquoi il sort à la mi-temps? Tu l'as vu la mi-temps? Non, il est 0-0. Voilà. Alors peut-être c'est parce qu'à cause de l'équipe de France, il n'a pas été bon avec Atletico. Arrête, il est sur la fin. Non, 0, il fait quand même un gest de classe internationale. Oui, ça, c'est dimanche. Sa talonnade, c'est... Eh ben oui, et j'ai vu le match. Est-ce que tu as vu le match devant l'Atlético de Madrid, le Real Madrid?
Non, le Real, Atlético Real. On parle de Mbappé, on va se retrouver à faire des débats sur le foot espagnol. C'est un phénomène. Il faut que Griezmann soit le même phénomène qu'il y a 10 ans. Et tous les mecs que je vois en équipe de France sont des phénomènes. Parce que quand Griezmann est sorti, alors les autres qu'on met, putain, ils claquent des buts, ils renversent tout le monde. Et Grisou, c'est lui. Je peux te donner mon avis. Non. Dans le sens que, en ce qui concerne Griezmann, c'est valable pour tous les joueurs. C'est un petit peu l'utilisation qui a été faite pour Griezmann, à savoir, si Griezmann a une discussion avec Didier, en disant, bon, ben, écoute, l'essence maintenant, à la 60e minute, il n'y en a plus, tu vas démarrer, on fera le point au bout de 45 minutes, et on verra ce qu'on fera pendant les 15 autres minutes. Ce qui, pour moi, a été un coup de marteau sur la tête de Griezmann, c'est de se voir sur le banc. Et de se dire, donc, rentrer en cours de match sur un plan psychologique, autant tu lui dis, tu vas jouer les 60 premières minutes, tu vas dire, ok, coach, pas de problème, on se tape dans la main et tout. Là, virer, tourner, et que finalement, on joue avec 3 attaquants, 3 numéros 6 et 4 défenseurs, et Griezmann en train de subir ça, je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Question juste de nos téléspectateurs, parce que je crois qu'on... Bah oui, l'équipe Connect, ça réagit. On arrive, Greg, mais... Oui, ça les intéresse beaucoup, cette petite discussion. Il y a une question intéressante de Frédéric. À force de donner trop de pouvoir à Mbappé, est-ce qu'il ne s'est pas éloigné des devoirs d'exemplarité qu'un capitaine doit avoir? Alors, je voudrais juste dire... Non, parce vous répondez à la question? Oui, un peu, parce qu'on parle de l'exemplarité, donc du brassard. Ouais. Le brassard, on lui donne quand? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on voit, dans la tête des gens, il y a juste 3 acteurs. Il y a Deschamps, il y a Griezmann et il y a Mbappé. Ouais. Et si c'était maintenant, on retouillerait... Non, ça se passe en mars 2023. Ouais. On est 2 mois après le Mondial 2022. Vous regardez l'aura un petit peu qu'a Mbappé à ce moment-là. Et ils ne sont pas seuls. Vous avez un vestiaire. Et dans ce vestiaire, vous avez 3, 4, 5 joueurs qui ont publiquement assumé le fait d'appartenir à la génération Mbappé. J'ai entendu Konaté le dire, j'ai entendu Thuram le dire, Dembélé pas loin de le penser. Donc, c'est pas... Là, le président des supporters dit non, ce serait bien que tu sois Griezmann. Non, attendez. Il y a un vestiaire, il y a un contexte, il y a une équipe, il y a une génération qui arrive, et il se trouve qu'il est la tête de pont de cette génération. C'était à ce moment-là extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, de donner le brassard à Griezmann. C'était juste pas possible. Tu ne peux pas faire possible. Ça. Mais non, parce que si tu ne donnes pas Mbappé, il donne une interview dans un journal, il allume tout le monde. Non, mais c'est même pas ça. Tu peux pas le faire. Non, c'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison. De toute façon, non, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'à la Coupe du Monde 2026, en 2023, quand vous nommez le capitaine de l'équipe de France, il faut être sûr qu'il soit là en 2026. Moi, ça s'arrête là. Et Griezmann, vous ne pouviez pas être sûr qu'il soit là en 2026. Moi, ce que j'ai appris sur la nomination, c'est que Didier Deschamps l'a nommé en pensant, on va dire, un peu plus à sa tranquillité. J'adoube Mbappé plutôt qu'Antoine Griezmann, car je m'achète les bonnes grâces de mon joueur majeur. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose... Mais alors ça, c'est l'histoire de la sélection. Oui. C'est complètement de cet ordre-là, c'est l'histoire de la sélection. Tous les sélectionneurs de l'histoire ont fait en sorte d'avoir des rapports privilégiés avec leurs joueurs majeurs. Et tous les sélectionneurs de l'histoire, quand il y a eu des mauvais rapports avec un joueur majeur, ils sont passés par la fenêtre. Mais on est complètement différent du rapport de force qui peut exister dans un club. Et ce que fait Deschamps avec Mbappé, mais c'est ce que les autres sélectionneurs ont fait avec Zidane, avec Platini, avec tout le monde. Ça a toujours existé. Comment on fait pour nommer un capitaine? Alors, vous n'étiez pas sélectionneur là en France tel qu'on vous connaît, mais comment vous nommiez, on va dire, votre capitaine? Est-ce qu'il y avait une discussion? Est-ce que finalement, là, à travers notre échange avec Vincent, il y a des critères que vous comprenez? Déjà, je pense que nommer un capitaine, pour moi, c'est obligatoirement le boulot d'un coach ou d'un sélectionneur. C'est pas, comme j'ai pu le voir dans certains clubs, une élection, quoi. Ah non, ça pour moi, c'est catastrophique déjà psychologiquement. Et si le coach n'est pas capable de donner un brassard de capitaine à un joueur de son groupe, en peut-être disant, tiens, toi tu seras capitaine et on va nommer aussi 2 vice-capitaines. C'est pas interdit, je trouve même un petit peu plus sympa. Donc pour moi, dans cette période-là, effectivement, je peux reconnaître que c'était difficile pour Didier de ne pas donner le brassard à Mbappé. Mais bon, qu'il ait pu le donner à Mbappé, au moins c'est lui. Quand j'ai vu qu'on pouvait faire voter des joueurs et des coéquipiers pour nommer un capitaine, ça pour moi, ça me met hors de moi. Excusez-moi, ça c'est une référence à Luis Enrique qui fait voter. Voilà, non, tous avant lui, Thuram, Galtier. Mais j'ai pas entendu vos critères. Choisir votre capitaine, c'était quoi votre critère?
Qu'il soit d'accord avec vous? Ben non. Qu'il soit quoi? Qu'il soit quand même celui qui a le plus d'influence pour le reste des coéquipiers. D'accord. Donc le meilleur joueur, le joueur qui rassemble le plus. Voilà. Oui, oui. Le meilleur joueur, c'est bien s'il y est, mais ça peut. On a vu des capitaines qui n'étaient pas le meilleur, mais leur positionnement sur le terrain, le leadership qu'ils ont dans le vestiaire, en dehors, le commandement. Voilà, il y en a qui sont faits pour. Mais juste pour répondre quand même à Vincent, parce qu'il est allé vite, après la Coupe du Monde, il me parle de la Coupe du Monde 2026. Il y avait un Euro en 2024. Il aurait pu être capitaine un an et demi, Griezmann, à la sortie. Parce qu'il me dit qu'il faut qu'il mette un titulaire qui soit sûr d'être en 26. Ouais. On a eu un Euro quand même avant. Ouais. Un Euro, c'est pas rien, normalement. Tu es sûr que Griezmann est un vrai capitaine? En Coupe du Monde, est-ce qu'il a été si catastrophique? Il est quand en club, Griezmann, juste une chose. Non, mais est-ce qu'il a été? Parce qu'il y a peut-être des joueurs qui sont supérieurs à lui. Est-ce qu'il est un vrai capitaine? Est-ce que tu penses qu'il est un bon capitaine? Est-ce que tu penses que Deschamps s'est dit c'est le meilleur capitaine que je puisse avoir, mais je ne vais pas le nommer? Alors, pourquoi on creuse? Il y a quoi alors? C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de... C'est un leader technique. Non, mais je veux dire, c'est un leader technique. Mais je ne suis pas sûr que ça soit autre chose qu'un leader technique. Il y a une nouvelle génération aujourd'hui de joueurs. C'est un leader technique, c'est un joueur fantastique, un gars pour l'exemple. Mais c'est pas plus qu'un leader technique. Et est-ce qu'Mbappé a toutes les qualités tout de suite? Mais Mbappé en 2023, c'est lui qui est monté au front pour les contrats d'image de tous les joueurs. Rien que ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. La nouvelle génération aujourd'hui, c'est plus Mbappé que Griezmann. Griezmann, il est old school. J'adore le joueur, j'adore le garçon, mais il est à l'ancienne. Il représente pas les Konaté, la nouvelle génération des joueurs qui arrivent. Avec Mbappé, tu l'as. Et comme il dit dans la durée, bon, a priori, Mbappé, il est là jusqu'à 2030. Donc, tu n'as pas de souci avec ça. Oui, mais est-ce qu'il a tout... Tu t'achètes un souci de le faire avec D'accord, mais moi, je veux bien que ça soit donc le meilleur joueur. Pour moi, à la Coupe du Monde, il marque ses 2 buts, ses 3 buts en finale. Mais jusqu'à la 80e, il passe au travers. Celui qui a quand même porté l'équipe de France, c'était Grisou. Ouais, non, jamais de la vie. Jusqu'à la finale. Mais même pas dans le jeu, mais même pas la finale, la demi-finale, non, la finale, non. Je veux dire, arrêtez les gars. Il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Franchement, non mais, il a fait 10 minutes Griezmann, regardez le match contre le Maroc, regardez la finale contre l'Argentine, arrêtez de me dire que Griezmann, il finit au bout de canon. C'est pas vrai. Non, mais Mbappé, il se sauve sur ses 3 buts de la finale. Non, mais avant, il se sauve contre Danemark, il en met pas 2, contre la Pologne, il en met pas 2. Greg, c'est pas que le niveau, c'est à quel joueur les autres joueurs, les joueurs veulent ressembler. Est-ce que la majorité des joueurs d'équipe de France de la nouvelle génération, ils veulent ressembler à Griezmann ou Mbappé? Eh ben c'est Mbappé. Mais pourquoi tu veux ressembler? Mais parce que ça marche comme ça dans un vestiaire. Les joueurs qui ont toi qui es un professionnel et qui es un agent. Tu vas m'apprendre mon métier. Non, je t'apprends pas ton métier. Bien fait de revenir. C'est pas ça. C'est que toi tu penses qu'un entraîneur. J'étais content qu'il y ait un nouvel invité qui comprenne le football, mais on le laisse pas. C'est bien, mais tu confonds ton métier et être entraîneur. Toi, il faut qu'il fasse plaisir. Toi, t'es Mbappé. Tout le monde. Moi, je rentre rentré dans un vestiaire de footballeur. Tu es rentré dans un vestiaire de footballeur. Tu fais le rugby, toi, et Barcelone. Arrête. Bon, c'est bon, allez. Un entrée, je suis désolé. Non, mais je veux pas. Il n'y a pas de souci. J'entends ce qu'il dit. Qu'est-ce qui te fait choisir, toi, le capitaine? Non, moi d'abord, je vois si, en dehors du terrain, sur le terrain, s'il fédère. Moi, si c'est un jeune joueur de 25-26 ans qu'on annonce le meilleur joueur du monde, qui a jusqu'à aujourd'hui, je ne le pense pas. Et même aujourd'hui, il n'y est plus du tout. Depuis un an. Moi, c'est qui fédère tout un vestiaire, qu'il ait de l'humilité, qu'il arrive, je dirais, à entraîner une équipe de A à Z. Est-ce que tu as demandé à Cruyff d'avoir de l'humilité, Rico? Non, mais ou à Platini. Non, mais ou à Platini. Est-ce que tu leur as demandé d'avoir de l'humilité, sérieusement? Quand je dis de l'humilité, c'est que il peut donner l'impression d'être arrogant, de parler à la presse, à tout le monde. Je pense que tu demandes des choses à Mbappé, tu ne demandes pas aux autres. Non, mais c'est aimer ses joueurs tous de A à Z. Tu penses que Cruyff, il aimait tous ses joueurs? Non, mais je sais, le grand Bézis aimait pas y jouer. On peut sortir plein d'exemples, mais t'as quand même eu des capitaines d'équipe qui, à 80%, même s'ils ne fédèrent pas les 100%, faisaient l'unanimité. Mbappé fait l'unanimité. Tu penses que Didier Deschamps, qui est capitaine des champions du monde 98 et des champions d'Europe 2000, il était aimé de tout son vestiaire? Non. Mais et c'était pas gênant, c'était un vrai leader. Laurent Blanc s'occupait de l'autre moitié et c'était très bien comme ça. Toi, tu penses qu'à Mbappé, pour moi, il a été capitaine parce que
on en parle, c'est la star mondiale. Parce que c'est souvent le meilleur joueur qui devient capitaine en sélection. S'il le veut. Une petite conversation qu'on prolonge avec notre Zidane président. était capitaine en 98. Non, mais il est devenu après. Il est devenu, il n'était pas très bon. Mais c'était pas le meilleur joueur avant 98. Il était où à la Juve en 96 et 17. Totorico, j'ai plus le réseau, j'aimerais avoir le réseau avec notre président. Est-ce que c'est important le brassard de capitaine dans un vestiaire par rapport aux autres joueurs? Il y a un capitaine, et qu'est-ce qui est important pour eux si vous vous plantez, vous... Justement, il faut qu'il y ait un joueur avec cette personnalité capable de mériter ce brassard de capitaine. C'est pour ça que, comme c'est très difficile de ne pas se tromper, en mettre un, mais moi j'en rajoute 2 vice-capitaines qui me paraissent eux aussi former un trio dans ce vestiaire. Et après, c'est très difficile de ne pas mettre certains joueurs capitaines. C'est très difficile de ne pas mettre Platini capitaine, c'est très difficile de ne pas mettre Zizou capitaine, et c'est très difficile de ne pas mettre Mbappé à cette époque-là. Il y a la question qu'on peut poser. Si tu es sélectionneur et qu'on te fait un choix, tu as droit qu'à un des 2 joueurs. Tu prends Mbappé ou Griezmann? Mais je prends Mbappé tous les jours, avant Griezmann. Et donc, si ça me fait partir un petit peu sur le côté, je partirai sur le côté d'Mbappé plutôt que sur le côté de Griezmann. Ça ne veut pas dire que Griezmann, ce n'est pas impossible de le mettre capitaine, mais dans un match avec Mbappé, je pense qu'il n'y a pas de match. On est parti de cette discussion-là grâce à un sondage de l'Institut Odoxa. Son directeur que nous avons contacté, il s'appelle Erwan Lestrohan, qui nous parle finalement du glissement de ce que faisait la force d'Mbappé dans les sondages, la grande confiance en lui, puis tout d'un coup, il y a une nuance à une grande confiance, il y a un petit basculement. Il nous en parle, Erwan Lestrohan, directeur chez Odoxa. Il y avait un espèce de contrat tacite entre le grand public et Kylian Mbappé, qui avait parfois une attitude de défiance vis-à-vis de ses détracteurs, mais on se disait finalement, c'est une confiance en lui exacerbée, et étant donné qu'il fait des performances de premier plan, finalement, on ne lui en tient pas rigueur. Mais aujourd'hui, que les performances sportives ne suivent plus, finalement, cette confiance en lui exacerbée, elle passe un peu pour de l'arrogance. Et c'est là où les choses se sont pas mal dégradées. Puis, il y a le sportif, mais il y a aussi l'extra-sportif. Il y a eu des prises de position dans le champ politique, dans le cadre des élections législatives. Du coup, cette position sur la même ligne que celle d'Emmanuel Macron, qui est assez impopulaire, ça a pu heurter une partie de la population. Le lien s'est désenchanté, mais plutôt du côté de l'affectif que du domaine du sportif. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez entendu? Il n'est pas sur la ligne mais sur son ego, moi, il y avait une phrase de Federer que j'ai toujours retenue, qui m'a toujours... Federer, une fois, avait sorti en conf à Roland-Garros, au-delà d'un certain niveau, la modestie, c'est forcément la fausse modestie. C'est-à-dire que tu es quand même obligé d'assumer ton talent, ton statut, ton influence, ton niveau. C'est-à-dire que je ne vois pas... Autant lui reprocher d'être Mbappé et autant lui reprocher d'être le joueur qu'il est. Ça revient au même. Pardon, mais fondamental. Aujourd'hui, sportivement, on est bien placé pour le savoir. On va dire que ces résultats, aujourd'hui, sont décevants, sont en berne. Là, finalement, ce qui traduit la confiance en soi, quand ça va, quand on empile des buts, quand on rayonne sur le jeu, aujourd'hui, on est bien, nous, placés, observateurs, pour voir que, en ce moment, ça ne va pas. Et depuis un petit moment, ça ne va pas. Oui, mais à l'époque, on lui a donné le brassard. Ah non, mais à l'époque. Là, si par exemple, aujourd'hui, il fallait choisir entre 2 joueurs, dont Mbappé, c'est pas sûr qu'il serait capitaine. C'est pas la même. Mais tu vas pas non plus tous les quarts d'heure remettre le brassard. Non, il a quand même mis 10 buts en équipe de France depuis 1 an. Mais ça, c'est quand il est pas bien. Mais non, c'est que oui, mais... Et 44 buts que le PSG l'an passé, et ça, c'est quand il est pas bien aussi. Vincent, donc tout va bien? Non, bien sûr que non. Mais non, tout va pas bien. Mais oui, parce qu'on est un carrefour de son histoire personnelle qui fait qu'effectivement... C'est naturel que ça crée ça. D'abord, dans tous les destins des grands joueurs français, il y a ce moment-là, comme ça. La fin de l'indulgence et le début, justement, de l'exigence, des reproches. Zidane, c'est arrivé? Non, Zidane, c'est jamais arrivé. Zidane, c'est jamais arrivé. C'est vrai. Zidane, c'est jamais arrivé. Mais c'est arrivé à Thierry Henry, c'est arrivé à Karim Benzema, c'est arrivé à Platini. À d'autres joueurs, c'est arrivé à Platini aussi. Ah oui. Mais Zidane, c'est l'exception. Mais si on remonte à vieux, et peut-être, je ne sais pas si Roland s'en souvient, mais Copa, c'était pareil. Copa, il y a des moments où il a été très impopulaire. D'accord. C'est la même chose. Le challenge. Mais il a été impopulaire quand il est parti de Reims au Real Madrid. Ça va être compliqué. Il est le capitaine de l'équipe de France qui vient de faire 2 finales et champion du monde en 2018 où c'était pas son équipe. Il a été le jeune joueur qui arrivait libre. Donc il va avoir la responsabilité de gagner en 26 et en 30 et de voir si lui, en tant que capitaine, parce que ça va être ça, il va être champion du monde ou finaliste. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Donc c'est tout à fait vrai, Rico. Il le cherche, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je rebondis. Mais je suis d'accord avec toi. Donc,
Mais rien, pour une fois, ça arrive. Mais oui, oui, 23h19. exactement, nous sommes d'accord. Donc voilà, puis je vais me rabibocher avec le matin. Peut-être à 1h du matin. Probable. Ou j'irai dans un bar et tirer en face, ou l'inverse. Mais bon, tout ça. Non, mais donc, bon, le challenge va être là, il va être compliqué, et c'est pas gagné.